Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, philosophes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à la liberté. Dans ce nouveau cycle de podcasts sur ce sujet, je voudrais commencer par cette conception de la liberté qui est la plus courante, la plus convenue, la plus banale, mais qui n'en a pas moins une dignité philosophique, et nous allons essayer de la resituer parmi les différentes conceptions de la liberté. C'est cette conception de la liberté qui consiste à dire qu'être libre, c'est faire ce que je veux. Être libre, c'est faire ce que je veux, effectivement, pour l'homme en tant qu'être naturel. Sorti de la nature, il dispose d'une certaine force ou capacité à faire tout ce qu'il croit être bon pour assurer sa subsistance. C'est cette liberté naturelle que Thomas Hobbes, H-O-2-B-E-S, mais je vous renvoie comme d'habitude au descriptif du podcast qui se trouve en dessous, c'est cette conception de la liberté qui fonde ce que Thomas Hobbes, dans le Léviathan, appelait droit naturel. Le droit naturel, je le cite, « Le droit naturel est la liberté que chacun a d'user de sa propre puissance, comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie. » Cette conception de la liberté est un point de départ qui pose immédiatement problème puisqu'on le voit, et Hobbes le souligne abondamment, si chacun ne faisait que ce qu'il veut, nous tomberions immédiatement dans un état de guerre généralisée, dans un état de guerre de tous contre chacun. En latin, Hobbes dit que cet état de nature est un état de bellum omnium contra omnes. La guerre de tous contre chacun. C'est un état absolument intenable, et c'est la raison pour laquelle l'état de nature est chez Hobbes, on peut le noter en passant, exactement le contraire de ce qu'on lira chez Rousseau, pour qui l'état de nature est un état paradisiaque. L'état de nature est au contraire pour Hobbes un état absolument insupportable, un état de guerre généralisée dont il faut absolument sortir. Hobbes reprend à un poète latin, Plaute, cette idée que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire un prédateur pour ses semblables. Il faut donc, pour sortir de cet état absolument invivable, absolument insupportable, que chacun consente à renoncer à sa liberté naturelle. La liberté naturelle n'est pas du tout une valeur chez Hobbes, c'est plutôt un repoussoir. Il faut y renoncer, puisqu'elle fait de nous des prédateurs les uns pour les autres, et entrer dans une société, dans la société des hommes, au moyen d'un contrat. Hobbes formule le contrat de cette manière, dans son Léviathan: j'autorise cet homme, à savoir le souverain, ou cette assemblée d'hommes, qui fait fonction de souverain, et je lui abandonne, à cet homme ou à cette assemblée d'hommes, mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes aussi ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. Donc, une société n'est possible où les hommes puissent vivre en sécurité, c'est-à-dire puissent tout simplement survivre, qu'à condition que chacun renonce à sa liberté naturelle au profit d'une certaine liberté civile qui passe
par l'établissement et le respect d'un contrat social. Nous aurons besoin d'une capsule plus tard dédiée à ce concept de contrat social, mais entendons pour le moment qu'il s'agit de renoncer à cette liberté qui n'est pas du tout une valeur, mais plutôt un repoussoir. Par ce contrat qui nous permet de sortir de l'état de nature pour entrer dans l'état de société, nous renonçons à notre liberté naturelle. Nous échangeons cette liberté naturelle contre une liberté civile, plus restreinte, certes, mais plus paisible. Nous échangeons une part substantielle de notre liberté contre la sécurité. Eh bien voilà, écoutez, si vous avez compris que faire ce que je veux n'est pas une valeur absolue, que c'est une liberté naturelle, mais qui pose problème, un problème auquel toute la philosophie politique moderne va s'efforcer de répondre, eh bien, vous pouvez considérer que vous avez compris l'essentiel du message de Hobbes et nous nous retrouvons pour une prochaine capsule afin d'approfondir un petit peu ce problème de la liberté d'un point de vue politique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt.